Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se libérer de la peur du regard des autres. C'est un sujet qui concerne énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui se bloquent dans leur vie à cause du regard des autres et de la peur que ça engendre en eux. Si je peux vous parler de ce sujet, c'est parce que il y a 2 ans de ça, et ça depuis ma plus tendre enfance, ma croyance véritable, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Et aujourd'hui, vous voyez que les choses ont changé, puisque je partage mes opinions, que j'essaye d'aider le maximum de gens à travers mes vidéos YouTube. Comment est-ce que je l'ai dépassé? Déjà, je l'ai identifié. J'ai mis longtemps à identifier que c'était un blocage pour moi et que ça m'empêchait de faire ce que j'avais vraiment envie de faire et d'être qui je suis moi-même. Parce que c'est déjà la première étape, c'est la prise de conscience. Des fois, on ne se rend même pas compte que pendant toute notre vie, on fait tout pour plaire aux autres, mais qu'on oublie une chose qui est essentielle, c'est être authentique avec soi-même, être vrai et se respecter. La conséquence de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on est de plus en plus authentique avec nous-mêmes, où on se respecte et où on ose être soi-même, peu importe le regard des gens, on attire à nous des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on a des affinités, mais des affinités profondes, pas superficielles. Et on crée des vraies relations qui ne sont pas basées sur le paraître, sur l'image, sur la personnalité qu'on se donne, mais vraiment sur qui nous sommes vraiment. Et là, on reçoit de l'amour. Mais ce n'est pas le même amour qu'on croit recevoir quand on fait des choses pour être approuvé par les autres. C'est de l'amour véritable et qui nous touche vraiment parce qu'on sait que c'est ce qu'on est qui est aimé. Comment est-ce qu'on s'en libère alors? Alors la première étape, c'est la prise de conscience. Mais ensuite, on peut faire un petit exercice où on se met à la place de l'autre en face. Parce que finalement, on y est déjà à cette place. Pour tous les autres, à part nous-mêmes, on est les autres. On peut du coup s'observer, regarder les autres. Est-ce qu'on a vraiment un jugement? Est-ce qu'il change notre vie? Est-ce que ça a un impact sur notre vie? Même si on trouve qu'il y a quelqu'un qui est dans la rue et qui est habillé tout bizarrement, ben on y pense 2 secondes finalement, mais après, ça change quoi? Et ça change quoi à la vie de cette personne qu'on juge habillée bizarrement par exemple? Ben en fait, ça change rien à sa vie. Et heureusement qu'il est habillé comme il le veut, puisque c'est ça qui lui plaît. La prise de conscience, elle va donc au-delà de ça. Elle va nous aider à se rendre compte que finalement, le regard de l'autre, il peut être jugeant, il peut être pas approuvant, mais qu'est-ce que ça change pour nous si on est bien tel qu'on est? Pour pouvoir accéder à ces prises de conscience, à dépasser tout ce qui est conscient, tout ce qui est de l'ordre du mental, il faut d'abord avoir fait une chose, c'est enlever les racines inconscientes de la problématique. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Cette peur du regard des autres, cette peur du jugement, cette peur d'être rejeté, cette peur de ne pas être aimé tel que l'on est, cette peur d'être authentique, parce que si on est authentique, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, ça a des racines inconscientes. C'est dans nos mémoires de vie ou nos mémoires transgénérationnelles, mais des moments où on ne s'est pas forcément senti accepté tel qu'on était et où on a pris l'habitude de faire tout ce qu'il faut pour être approuvé par les autres, ou de mettre comme un costume pour plaire au plus grand nombre et pour pas faire de vagues, pour être aimé, pour être accepté. Dans mes accompagnements, c'est ce que je fais. Je vais à la racine profonde de la problématique. On va enlever la racine profonde de la problématique pour se libérer de ce carcan, de ce poids qui nous fait croire qu'on n'est pas bien tel qu'on est. Je peux prendre l'exemple d'une dame que j'ai accompagnée parce qu'elle adore chanter et tous les ans, au spectacle de fin d'année de son école de musique, elle est bloquée par l'émotion, elle est submergée et elle a du mal à chanter. Il faut qu'elle s'y reprenne des fois à plusieurs reprises avant d'arriver à chanter sans pleurer, en ayant toutes ses capacités, parce qu'elle a peur du jugement des autres. En une séance, on est allé voir quelles étaient les origines de cette peur, elles étaient vraiment inconscientes parce qu'elles disaient oui, mais en fait, je sais, peu importe si je leur plais pas. Mais inconsciemment, il y avait quelque chose qui bloquait, qui l'empêchait de s'exprimer et de chanter en toute liberté.
2 jours après, c'était le gala de fin d'année de son école de musique. Elle est montée sur scène et elle n'a pas pleuré. Elle a réussi à chanter comme elle le voulait. Parce que la cause inconsciente n'était plus là. Et elle avait fait ce chemin aussi de se dire, moi, quand je suis dans le public et que je regarde les autres chanter, quel est mon jugement? S'ils n'y arrivent pas, je les trouve déjà très courageux d'être montés sur scène et d'avoir essayé. Et s'ils y arrivent, je profite et c'est super agréable et c'est un bon moment. Donc dans tous les cas, il n'y avait pas de jugement négatif. Et ça a été la dernière étape de notre séance. Au-delà de la racine inconsciente, de mettre de la conscience là-dessus et quels étaient les jugements, quel était le risque au fond. Et au fond, il n'y a pas de risque. Aujourd'hui, moi, je fais des vidéos. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, que ce que je dis, ça ne résonne pas forcément pour tout le monde. Mais c'est pas grave. Si je peux aider ne serait-ce qu'une ou 2 personnes, en fait, j'ai déjà réussi. Si ce que je vous raconte vous plaît et vous intéresse, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la clochette. Vous pouvez me mettre un commentaire auquel je réponds toujours avec plaisir. Et si vous êtes intéressé par un accompagnement avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous, mon site internet sur lequel vous pouvez prendre directement rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour. On vous aime tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Vous êtes parfait. À très vite.